Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre un autre type d'exercice avec les gaz. Alors allons-y. On vous demande cette fois-ci, on vous dit cette fois-ci, à une pression de 4,85 kPa et à une température de 4 degrés Celsius, un échantillon de CCl2F2, donc du fréon, d'un vieux réfrigérateur occupe un volume de 2,23 litres. On vous demande quel sera le volume de fréon, donc de CCl2F2, qui sera libéré si le circuit se brise à TAPM. Même chose que d'hab, on va commencer par sortir les données qui nous sont présentées. Donc, 4,85 kPa, ça se trouve être une pression. Donc, 4,85 kPa. On vous dit que la température est de 4 degrés Celsius, donc on va en profiter pour convertir ça en Kelvin tout de suite. Donc, 4,0 plus 273,15. Ça va nous donner 277,2 Kelvin. Ensuite de ça, on vous dit que le volume est de 2,23 litres. Donc, volume, 2,23 litres. Je suis déjà dans les bonnes unités. Là, maintenant, on vous dit quel va être le volume. On en a déjà un volume. Fait que là, déjà, ça doit vous allumer une cloche. On a deux situations différentes. On n'a pas juste une situation fixe. On a une situation 1. Une situation 2. Donc, je vais venir l'indiquer ici avec mes données. Et donc, là, maintenant, je vais commencer à regarder ce qui se passe avec la situation 2. Le volume 2, c'est ça qu'on cherche. On vous demande quel sera le volume. Là, vous allez me dire, peut-être que vous ne verrez pas tout de suite. Des fois, ça va arriver des situations comme celle-là. Vous ne verrez pas, bien là, je n'ai pas de pression, je n'ai pas de température. Erreur. C'est caché ici dans notre sigle TAPM. Je vous rappelle que ce sont des normes. Donc, TAPM, ça nous dit température ambiante, donc 25 degrés Celsius. Si on met ça en Kelvin plus 273,15, ça nous donne 298 Kelvin. On a également la pression, donc P2, ça se trouve à être la pression normale qui est 101,325 kPa. Donc, quand on va avoir deux situations comme celle-là, ce n'est pas la loi des gaz parfaits qu'on utilise, ça va plutôt être la loi générale des gaz. Donc, P1, V1 sur N1, T1, qui est égal à P2, V2 sur N2, T2. Là, je ne sais pas si vous constatez, on a des pressions, des températures, des volumes, mais on n'a pas de nombre de moles. Si on ne vous en parle pas, c'est qu'on assume que c'est constant dans les deux situations. Donc, si c'est constant, ça veut dire que ça serait le même nombre de moles dans la situation 1 que dans la situation 2. Ça veut donc dire qu'on n'a pas besoin d'en tenir compte ici parce que ça serait la même valeur des deux côtés de notre équation. Là, nous, ce qu'on cherche, ça se trouve à être V2. Donc, il va falloir isoler le V2. Alors, si j'écris ce que j'ai déjà de l'autre côté pour... on a P1, V1 sur T1. Si je veux isoler V2, je dois me débarrasser de P2. Comme il multiplie actuellement, je vais diviser. Donc, ça va être divisé par P2. Et si je veux me débarrasser du T2, comme il est divisé présentement, je vais multiplier. Donc, c'est pour ça que je vais mettre T2 comme ça ici en haut. Maintenant, il me reste tout simplement à remplacer. Donc, le P1, on a dit que c'était 4,85 kPa. Le V1, c'était 2,23 litres. T2, 298 Kelvin. On divise tout ça par T1. T1, c'était 277,2. Et finalement, on divise également par P2, qui est notre pression normale, notre 101,325 kPa. Ça vaut la peine de faire le traitement des unités ici parce que ça pourrait vous montrer si vous êtes trompé. Kilopascal en haut, en bas, ça s'annule. Kelvin en haut, en bas, ça s'annule. Il me reste juste des litres, donc ça fonctionne parce que le volume, ces unités, évidemment, seront en litres. Donc, si je calcule le tout, vous obtenez la réponse qui, dans ce cas-ci, sera 0,115 litres.